Pour tomber, caprice moi fait dans béton. Adieu, si j'ai ou jo, si m'prend m'a dévoré. Si j'ai ou jo. Otep, mbote na bino nyoso alafia, aboru, aboye la famille. C'est moi qui reviens, votre soeur Kanete Coco. Aujourd'hui, je vais faire une vidéo courte pour parler d'une figure très importante du vaudou haïtien. Une figure clé du peuple d'Haïti, de l'île d'Haïti et du vaudou haïtien, c'est Ezili Dantor. Je porte les couleurs de Ezili Dantor. Les couleurs de Ezili Dantor, c'est le rouge, le bleu et les noirs qui sont les couleurs du drapeau d'Haïti. Mettez ces couleurs sur les autels de Ezili Dantor et pour lui donner des offrandes. Je répète, le rouge, le bleu et le noir. Aujourd'hui, je vais parler des Ezili Dantor. Elle est connue pour être la mère de Haïti. C'est un Loa, ok, du vaudou haïtien. Le mot Loa, ça veut dire esprit, force cosmique. Ezili Dantor, c'est un Loa qui est très fougueuse, elle est très passionnée, elle est agressive. C'est une mère qui aime passionnément et c'est aussi une mère qui déteste passionnément. Elle est très vénérée et elle est très respectée à Haïti. Ezili Dantor, c'est un Loa qu'il ne faut pas énerver. Si vous avez des problèmes avec un enfant de Dantor, il faudra tout faire pour apaiser la situation. Par exemple, si vous avez pris quelque chose à un enfant de Dantor, vous avez volé quelque chose, vous l'avez offensé de quelque manière que ce soit, il faudra tout faire pour apaiser la situation parce que Ezili Dantor est connu pour prendre la défense de ses enfants avant même qu'ils demandent. Et Ezili Dantor, bien que ce soit une mère, une protectrice, elle peut être très sanguinaire. Et quand Ezili Dantor vient vous botter le cul, c'est très difficile de trouver quelqu'un pour vous protéger. Ezili Dantor, c'est un esprit primordial. Donc, elle possède cet élément de chaos. On ne peut pas la contrôler. Si dans votre cheminement spirituel, vous avez Ezili Dantor, eh bien, vos ennemis, ça sera ses ennemis. C'est pour ça que c'est une alliée formidable et incroyable. Ezili Dantor, elle fait partie de la famille des Loa Petro. La division des Loa Petro, c'est des Loa qui sont très volatiles et qui sont chauds. C'est des esprits guerriers. C'est pour ça qu'il ne faut pas dire que dans la spiritualité africaine, c'est toujours, on est toujours zen, on est toujours, tu vois, gentil. Non, il y a des esprits de guerre, destruction et même avec l'énergie féminine comme Ezili Dantor. On dit que Ezili Dantor, c'est un pétro racine qui signifie qu'elle vient de l'île, bien qu'il y a des temples vaudous d'Haïti qui disent qu'elle a aussi une origine africaine. Je voudrais vous dire aussi vous dire que le vaudou haïtien, c'est un amalgame de pratiques du Vaudin, du Bénin
et de la spiritualité arawak. Il faut savoir que le vaudou d'Haïti est principalement lié à la révolution haïtienne. Je répète, le vaudou d'Haïti est principalement lié et né dans la révolution haïtienne dont Ésilie d'Antor est la mère. C'est elle est connue comme la mère défendrice qui a combattu, qui a sorti le peuple d'Haïti de l'esclavage et c'était la grande force, la grande figure de la révolution haïtienne. Bien qu'il y a des vaudoussins d'Haïti qui attribuent leur origine à Dahomey, qui est le Bénin actuel, mais ils ne classent pas le vaudou d'Haïti dans le vaudin du Bénin, car le vaudin du Bénin n'est pas né de la guerre. On ne retrouve pas de loa pétro, hein, tu sais, les loas qui sont volatiles, qui sont chauds, nés dans la révolution haïtienne. Tu ne retrouves pas les loas pétro dans le vaudin du Bénin. Et il n'y a pas de société secrète du vaudou haïtien dans le vaudin du Bénin. Tu comprends? Le vaudin du Bénin, c'est la mère du vaudou d'Haïti, si vous comprenez. Ésilie d'Antor, c'est une grande figure de la division des loas pétro. Les loas pétro, j'avais fait une vidéo précédemment, c'est une famille de loas qui sont considérés comme chauds, guerriers, volatiles, alors que les loas Rada, les loas de la division Rada, c'est des esprits qui sont considérés comme doux et froids et qui sont plus anciens et eux qui viennent plus de l'Afrique, directement de l'Afrique. Voilà une petite vidéo rapide pour vous parler de cette grande figure, Ésilie d'Antor, notre maman, notre protectrice. Bien que je ne l'invoque pas, je lui donne grand respect et c'est une grande figure, un grand esprit du peuple noir qu'il faut connaître. Voilà! J'espère que la vidéo vous a plu. Mettez des likes, abonnez-vous et partagez la vidéo. À bientôt. Peace.